C'était une bête à 100 questions, une créature qui n'avait montré aucun cas d'évolution depuis près d'un siècle. Pourtant, elle venait tout juste de gagner 50 repas supplémentaires de viande braisée sauvage. Elle se rua droit sur un sanglier blindé de niveau 3, des dizaines de fois sa taille. Son maître, Lin Yuan, avait perdu la capacité de sentir l'énergie spirituelle depuis l'âge de 8 ans. Il ne pouvait pas renforcer son corps comme les gens normaux, ni ne pouvait former de contrat avec des créatures de grade supérieur. Il y a 100 ans, l'énergie spirituelle a refait surface et est devenue la source fondamentale de puissance du monde. Sous son influence, tous les êtres vivants ont évolué dans deux directions principales, l'une vers la férocité primale, renforçant le corps, et l'autre vers la mutation spirituelle, se concentrant sur les attaques basées sur l'énergie. L'humanité, elle aussi, a développé diverses professions basées sur l'esprit. Mais tout cela ne signifiait rien pour Lin Yuan. Il avait toujours été frêle depuis l'enfance, même si l'énergie spirituelle pouvait améliorer la vie. Pour lui, ce n'était qu'un fantasme. À 18 ans, il possédait sa propre petite boutique de créatures spirituelles. Pourtant, la chaleur était insupportable. Et sans moyen de refroidissement, le lys devant lui semblait prêt à se faner. En tant que plante de soins de plus bas niveau, elle n'avait presque aucune valeur, moins que la liane verte utilisée comme nourriture. Après tout, peu gaspiller des ressources sur des esprits de bas niveau, puisque les esprits supérieurs évoluent beaucoup plus facilement. Juste à ce moment, un oiseau sonore d'habitude, portant le médicament de son maître dans son bec et lui rappelant qu'il était temps de le prendre. Lin Yuan se souvint que lorsqu'il avait contracté pour la première fois la bête à 100 questions de plus bas niveau et l'oiseau sonore, les deux avaient eu des vertiges pendant 15 jours. Il n'y avait aucun moyen de les entraîner pour les améliorer. Après cela, lui et Clévé traînaient sans fin à l'entrée de la boutique, restant assis une demi-journée. Finalement, ils repérèrent une mère et sa fille marchant dans la rue. La petite fille pointa Clévé et dit « Maman, regarde, c'est une bête à 100 questions, tout comme Coco. » Clévé, essayant d'attirer des clients, s'écria joyeusement. « Bienvenue, souhaitez-vous acheter des lianes vertes ?» Mais la bête sur le bras de la fille ricanait, sa fourrure est sèche et grise. On dirait un stock invendu. Impossible qu'il me compare. Clévé se hérissa immédiatement. « Que as-tu dit ? Nous sommes tous les deux des bêtes à 100 questions. Réglons ça, avec pierre, feuille, ciseaux. » Lin Yuan les calma rapidement. « Doucement, doucement. Comment es-tu même censé jouer à pierre, feuille, ciseaux avec des pattes comme les tiennes ? Allez, allons nous promener. » Sur ce, Lin Yuan tira le rideau métallique et ferma la boutique. Les affaires étaient de toute façon mortes. Mais Clévé marmonna encore, « Si je pouvais juste manger quelques morceaux de viande braisée de plus, je deviendrais plus intelligent. Et je ne perdrai pas la prochaine fois. » Ils se promenèrent jusqu'au parc voisin et Anine essaya de le réconforter. « Peut-être que tu n'es pas aussi intelligent que les autres bêtes. Mais, tu es bon marché. » Clévé poussa un gémissement. « Ouah, ce n'est pas un compliment. Ça fait juste plus mal. » Au fond de lui, Lin Yuan se blâmait plutôt. « Si seulement je pouvais sentir l'énergie spirituelle. » Juste à ce moment, un sanglier à armure émoussée jaillit des près du parc. Clairement une bête de bétail échappée. Mais le pas si intelligent Clévé ne vit en elle rien de plus que 50 portions de viande braisée ambulante et bondit en avant sans hésitation. Heureusement, Lin Yuan l'attrapa à temps et sprinta dans l'autre sens. « Tu vas mourir pour un repas. Clévé, tu ne peux pas battre cette chose. » Le sanglier laissa soudain échapper un étrange rugissement guttural. C'était normalement une bête spirituelle douce. Et l'acte téméraire de Clévé n'aurait pas dû la provoquer du tout. Pourtant, Lin Yuan n'avait pas le temps de se demander pourquoi. Pour se rendre compte qu'elle était devenue incontrôlable. Pire encore, il se sentait encore plus épuisé que d'habitude aujourd'hui. Alors qu'il courait, son pied glissa et il tomba lourdement au sol. Anine et Clévé se précipitèrent immédiatement en avant, se tenant entre lui et la bête. « Lin Yuan, je vais te protéger. » crièrent. Lin Yuan savait qu'il n'avait aucune chance, se forçant à rester conscient. « Je ne peux pas m'évanouir maintenant. » Mais à l'instant suivant, une force mystérieuse le tira profondément dans sa mer spirituelle. Une voix résonna à ses oreilles, une voix qui était restée silencieuse pendant 10 longues années. Lin Yuan leva les yeux et vit un énorme anneau de bronze familier flottant dans les airs. C'est l'anneau de cuivre que j'ai perdu quand j'avais 8 ans. Il a disparu juste après avoir touché mon sang. Alors que ses pensées se calmaient enfin, l'anneau de bronze descendit lentement et se verrouilla fermement autour de son poignet. La lumière aveuglante jaillit comme l'aube traversant les ténèbres, dessinant les montagnes lointaines. À ce moment, l'énergie spirituelle que Lin Yuan n'avait pas sentie depuis qu'il avait 8 ans lui revint enfin. Pendant ce temps,
Clévé était engagé dans un dangereux jeu de tcha avec un sanglier à armure émoussée supposément doux. Bien que Lin Yuan ait éveillé l'anneau de bronze qui avait dormi pendant 10 ans, il doutait encore qu'une trace si faible d'énergie puisse aider. Soudain, l'anneau à son poignet s'embrasa d'une lumière brillante. Une vague d'énergie spirituelle se déversa follement dans ses yeux. En un instant, il acquit la capacité de voir le panneau de statue du sanglier. C'était une créature ordinaire de niveau 3, tandis que Clévé et Yin n'étaient même pas de niveau 1. Lin Yuan prédit rapidement son mouvement. Esquive à droite Clévé, il arrive sur le côté. Effectivement, Clévé obéit et évita de justesse le coup. Mais Lin Yuan fronça encore les sourcils. Même si tu esquives, l'écart est trop grand. J'ai besoin de plus de puissance. Si tu es vraiment mon esprit contracté. Les anneaux de bronze semblent répondre à la supplication de son maître. La lumière rayonnant de lui correspondait parfaitement à la lueur autour d'Ina. Attends, sont-ils sur le point d'évoluer? Est-ce à cause du pouvoir de l'autre l'anneau? Côté, le sanglier à armure émoussée devenait plus enragé par la chanson d'Ina, son agitation, montant en flèche. Avec un rugissement furieux, il envoya Clévé et Yin voler à plus de 10 mètres. Lin Yuan savait que même s'ils étaient sur le point d'évoluer, l'écart entre eux et une bête de niveau 3 était toujours écrasant. Alors que Clévé courait pour sauver sa vie, il cria, ce monstre de viande braisée est beaucoup trop fort. Et Yin bégaya désespérément, Lin Yuan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lin Yuan repéra rapidement la faiblesse du sanglier à armure émoussée. Yin, chante fort, quoi que ce soit, attire son attention. Yin éleva immédiatement la voix et chanta de toutes ses forces. Le visage du sanglier se tordit de douleur. Et même Lin Yuan, qui avait entendu cette voix 100 fois par jour, ne put que se couvrir les oreilles impuissant. En quelques secondes, toute l'attention du sanglier s'était déplacée entièrement vers Yin. À ce moment, elle comprit enfin le plan de son maître. Oh, donc je ne suis qu'un appât pour donner une pause à Clévé. Les yeux de Lin Yuan brillèrent. Yin, retourne-toi et vise ses yeux. Mais quand Yin essaya de battre des ailes pour utiliser une compétence, elle réalisa que son corps ne bougeait pas. Lin Yuan venait tout juste de retrouver sa sensation de l'énergie spirituelle. Sa force mentale n'était pas suffisante pour soutenir l'activation d'une compétence, serrant l'anneau de bronze fermement. Il supplia, s'il te plaît, juste un peu plus longtemps. Instantanément, Yin sentit une vague d'énergie spirituelle déferler à nouveau dans son corps. Elle battit fort des ailes, envoyant une volée de plumes pour bloquer la vision du sanglier. Aveuglée, la bête trébucha et s'arrêta. Lin Yuan saisit l'instant. Clévé. Maintenant, son point faible. Clévé trancha férocement avec ses griffes, laissant des entailles sanglantes sur le museau du sanglier alors que le cramoisi giclait dans les airs. Après l'embuscade, il bondit rapidement en arrière, hors de portée de la créature. Lin Yuan, est-ce qu'on a gagné? Alta Yin. Lin Yuan sourit. Ouais, vous avez été géniaux. Vous l'avez vraiment fait fuir. Mais au moment où il le dit, les jambes de Lin Yuan cédèrent et il s'effondra inconscient. Le sanglier à armure émoussée, désorienté et blessé, tourna les talons et s'enfuit en panique. Il s'arrêta finalement à l'extérieur du parc, juste devant un vieil homme assis dans un fauteuil roulant. Le vieil homme caressa doucement le lapin rouge et blanc sur ses genoux et murmura, pas étonnant que quelque chose clochait par ici. Comment pourrait-il y avoir un sanglier à armure émoussée dans ce secteur? À côté de lui, la femme observatrice halta de surprise. Sur la tête du sanglier se trouvait une seule plume, identique à celle de l'oiseau sonore de Lin Yuan. Son visage pâlit. Je te laisse ça. Je dois trouver Xiao Yuan tout de suite. Le vieil homme hocha rapidement la tête. Va, dépêche-toi, ramène-la en sécurité. Puis il tapota à nouveau doucement le lapin et chuchota, j'aurai encore besoin de ton aide. Vieil ami. Au même moment, Lin Yuan était à nouveau tiré dans sa mer spirituelle. Encore ici? Je marche ici depuis ce premier rêve et je ne sais toujours pas combien de temps cela a duré. Il est peut-être tard pour dire cela, mais merci d'avoir partagé ton pouvoir spirituel avec moi dans ce moment de crise. Il regarda autour de lui. L'espace faisait environ 40 à 50 mètres carrés, brumeux et translucide. Est-ce que cela pourrait être le royaume intérieur d'une créature spirituelle? Baissant son regard vers l'anneau de bronze sur son, il murmura. Donc, c'est ta capacité. Un moment plus tard, une fenêtre de statue apparut devant ses yeux. Espace Mobius, niveau 1, qualité ordinaire. Compétence mystérieuse de type double. Convertir les informations complexes en données mesurables. Esprit stable. Une capacité passive qui
Résiste aux effets négatifs et mentaux. En descendant plus loin, il trouva une note, cet anneau de bronze pourrait être une relique divine, ou peut-être une espèce fantasmale. Très exclusif, verrou spirituel. Il contenait 4 fonctions. 1. Il pouvait abriter des créatures spirituelles nourries dans son espace intérieur. 2. Les créatures hébergées ne pouvaient pas dépasser le niveau de l'anneau lui-même. 3. Le niveau de l'anneau augmenterait parallèlement à la croissance de ces esprits liés. Et 4. À chaque niveau gagné, il pourrait héberger une créature supplémentaire. Après avoir lu les descriptions des traits, le sourire de Lin Yuan se figea. Il réalisa qu'il ne pouvait former un contrat qu'avec une seule bête spirituelle de niveau 1, et qu'il devrait la faire évoluer pour débloquer plus d'emplacements. Mais élever des esprits de bas niveau était déjà un drain massif de ressources. Même un millionnaire pourrait faire faillite en quelques jours. Et Lin Yuan était loin d'être riche. Il secoua la tête et murmura à lui-même. C'est toujours mieux que d'être impuissant. Au moins, je peux à nouveau sentir le pouvoir spirituel. Peut-être que c'est un début. Puis il entendit enfin la voix anxieuse de sa voisine, Tante Zhang. Docteur. Vous n'aviez pas dit que ce n'était que de l'épuisement mental? Pourquoi ne s'est-il pas réveillé après toutes ces heures? Quand Lin Yuan ouvrit lentement ses yeux, il trouva Heinen et Clévé cognant leur petite tête contre ses joues. S'asseyant. Il sourit avec affection et les tapota doucement. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Le médecin à la porte se détendit. Enfin. Vous avez fait peur à tout le monde à moitié mort. Juste pour être en sécurité? Laissez-moi faire un autre contrôle. Lin Yuan commença à refuser. Mais Tante Zhan interrompit rapidement. Xiao Yuan, tu es resté inconscient pendant près de 10 heures. Tu as besoin d'un traitement. Même une petite maladie peut devenir sérieuse, si elle est ignorée. Oncle Li et Tante Zhan bien pris soin des frères et sœurs. Mais l'affaire du contrat de Lin Yuan avec Mobius. Il décida qu'elle devait rester secrète pour l'instant. C'était un clair Ponkar, une bête spirituelle connue pour soigner les blessures mentales. Alors qu'elle libérait une douce lueur verte, l'énergie mentale de Lin Yuan se rétablit instantanément à son pic. Le médecin ricana, on dirait que vous allez bien. Je ferais mieux d'y aller. Ma femme attend pour le dîner. Mais juste après le départ du médecin, un grand lapin portant une boîte à repas sauta à travers l'encadrement de la porte. Tiens, c'est un repas spécial qu'oncle Li a préparé pour toi. Si tu ne l'apprécies pas, alors ne le mange pas. Tante Zhan gronda joyeusement. Entendant son ton, Lin Yuan n'osa pas refuser, et ouvrit docilement la boîte à repas. Ses yeux, cependant, furent bientôt attirés par le grand lapin se reposant, à côté des jambes de Tante Zhan. Il pensa en lui-même, le lapin d'oncle Li a toujours été étrange. Calme, réservé, pas comme les autres vivants. Quand nous avons essayé de vérifier son panneau de statut, chaque ligne n'était que des points d'interrogation. Et il n'était même pas classé comme un lapin de peur. Une section, le champ des traits, était verrouillé derrière 2 couches de points d'interrogation. Quelques jours plus tard, Lin Yuan sortit pour son jogging matinal habituel, mais même une respiration régulière s'avérait difficile. Depuis que j'ai commencé, je fais du jogging 1 heure par jour, mais peut-être que c'est encore trop. Sans énergie spirituelle et avec un corps aussi frêle, je suppose que les professions de combat sont hors de question. Peut-être que je devrais me concentrer sur le travail civil à la place. Juste à ce moment, Tante Zhan passa. Poussant le fauteuil roulant d'oncle Li, revenant du marché. Xiao Yuan, debout tôt pour l'exercice encore. L'appelait-elle joyeusement. Lin Yuan fléchit ses bras minces et sourit. Ouais, je dois rester en bonne santé d'une manière ou d'une autre. Mais au milieu de la phrase, une fenêtre soudaine apparut devant ses yeux, flottant au-dessus de la jambe d'oncle Li. Non, pourriture osseuse plaie-gorgeant, vers nécro-ranque, platine et au-dessus effet, une fusion de toxines biologiques et de malédictions spirituelles. Le ver nécro se sacrifie à l'intérieur de la chair de l'hôte pour former l'infection de la tige osseuse hautement corrosive. Et oncle Li avait réussi à sceller ce venin entièrement dans sa propre jambe. Cela signifiait que sa profession spirituelle était au moins de classe royale, sinon plus. Ce qui expliquait aussi pourquoi son lapin pourrait être en convalescence également. Alors c'est ça. Oncle Li cache un vrai pouvoir sous cette surface calme. Le couple dit qu'ils étaient de bons voisins. Et Tante Zhan lui rappela, Xiao Yuan, si quelque chose arrive, donne-moi un coup de fil. Et Xiao Yuan a besoin de payer des frais, n'essaie pas de tout gérer seul. Lin Yuan se sentit vraiment ému. Oncle Li avait toujours veillé sur lui et sa sœur, et maintenant il souhaitait pouvoir guérir la blessure de l'homme pour rembourser cette gentillesse. Plus tard, Lin Yuan retourna chez lui épuisé, décidant de ne pas ouvrir les shops aujourd'hui. Attends. Du jour au lendemain, la liane verte a évolué? Qualité fine. Hier, elle était encore de qualité commune.
Est-ce que mon énergie spirituelle n'a pas fui, mais a été absorbée par l'esprit pour déclencher son évolution? Alors je dois tester à nouveau. Augmentons la difficulté. Essayons sur le type soin, le lisse. Il pressa ses paumes contre la plante, canalisant l'énergie à travers ses mains. En quelques instants, la liane verte évolua en un lisse de grade élite, avec 2 compétences de soin. Éveillé. Un lisse commun en bonne santé se vend déjà à un bon prix, mais un élite avec des compétences, c'est 10 fois le profit. Submergé de joie, il monta précipitamment à l'étage et secoua Clévé et Anine pour les réveiller. Levez-vous. Vous devez voir ça. Clévé sauta directement dans ses bras. Maître, Anine et moi, nous avons tous les deux évolué. Maintenant, la mémoire de Clévé avait grimpé en flèche. Avant, il pouvait se souvenir d'un morceau de viande braisée. Maintenant, il pouvait s'en rappeler 30. Anine, aussi, avait évolué en une bête spirituelle. Sa voix chantante portait maintenant une puissante résonance. Lin Yuan serra Clévé fort, riant aux éclats. Génial. J'ai enfin débloqué mon pouvoir de triche. Nous sommes sur le point de toucher le jackpot. Anine cligna des yeux, perplexe. Pouvoir de triche. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Mais Lin Yuan s'interromput soudainement, son sourire s'estompant. Il ne s'agit pas seulement de devenir riche. L'évolution des esprits est incroyablement difficile. Seule une poignée rare peut évoluer. La plupart des évolutions d'esprit nécessitent qu'un créateur brûle des piles de matériaux rares et d'herbes spirituelles, juste pour pousser une créature à son point de rupture. Et même alors, l'évolution n'était. Mais moi? Je l'ai fait avec mon propre pouvoir seul. Non. Si cela s'ébruite, les gens viendront vers moi de toutes parts. Le clou qui dépasse reçoit le marteau. Je n'ai pas la force de me protéger encore. Je ne peux pas exposer ce secret. Si je veux utiliser cette capacité en sécurité, je dois avancer pas à pas, devenir un créateur certifié, utiliser ce titre comme couverture, et survivre sous le radar. Sinon, cela ne fera qu'apporter le désastre. Juste à ce moment, Clévé appela, le ramenant à Lin Yuan, ton téléphone sonne, c'est Shao Yuan. Lin Yuan se souvint soudain. Aujourd'hui était le jour où sa sœur contracterait sa première bête spirituelle. Il répondit tout de suite. Cela faisait 2 jours qu'elle n'avait pas appelé. Grand frère. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Lin Yuan sourit. Oui, beaucoup mieux qu'avant. Je pensais même nettoyer l'arrière-cour aujourd'hui. De l'autre bout, Shao Yuan resta figée, stupéfaite. Elle ne réalisait pas que son frère avait tellement changé. Sa voix tremblait d'inquiétude. Tu n'as même pas d'énergie spirituelle. Comment peux-tu gérer ça? Oublie l'arrière-cour, attends que je sois à la maison. Lin Yuan ricana doucement. Ce n'est qu'un peu de nettoyage. Rien de lourd, ne t'inquiète pas. Ton frère n'est plus aussi faible maintenant. Tu te souviens de notre promesse? Étudie dur. Ne gaspille pas ton talent. Il y eut un court silence. Puis Shao Yuan chuchota, compris. Elle serra son téléphone fermement. Frère, je ne te laisserai pas tomber. La scène se déplaça ensuite à l'académie de Shao Yuan, où sa propre histoire était sur le point de commencer. Le professeur principal se tenait devant la classe, soulignant l'importance du premier contrat spirituel. Bien que la qualité et le rang d'un esprit soient décisifs, le niveau du maître spirituel détermine également la performance de cet esprit au combat. Chaque spécialisation de combat s'aligne différemment avec les types d'esprit. Si l'affinité ne correspond pas à votre attribut de base, le contrat pourrait échouer ou pire, endommager votre force mentale. Même pour les professions de vie comme les artisans ou les tisserands, il faut des années d'entraînement et de compréhension pour harmoniser les matériaux spirituels. Pour les majeurs de combat comme notre classe, la synergie entre les esprits contractés est encore plus critique. Après le cours, cependant, le professeur demanda à Shao Yuan de rester. Shao Yuan, es-tu sûr de l'esprit que tu comptes contracter? Je connais ta situation familiale, mais ton talent est exceptionnel. La sélection des 100 prodiges de la fédération arrive bientôt. Tu ne peux pas te permettre de gaspiller cette chance. Shao Yuan baissa la silencieuse. Elle voulait expliquer, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Pendant ce temps, Lin Yuan passa toute l'après-midi à améliorer 300 lisses au grade élite. Cela devrait valoir au moins 20 000 crédits, assez pour acheter à Shao Yuan un esprit de haut niveau approprié. Juste à ce moment, un numéro inconnu apparut sur son communicateur. Pensant que c'était un client, Lin Yuan répondit tout de suite. De l'autre bout, une voix furieuse cria, « Êtes-vous le tuteur de Shao Yuan? Savez-vous qu'elle essaie de contracter un scarabée gris? C'est une créature sans valeur, de bas niveau. Comment quelqu'un avec son potentiel pourrait-il le gaspiller ainsi? » Lin Yuan savait exactement ce que c'était. Un esprit insecte de qualité commune valant à peine 200 crédits.
Avec des compétences inutiles, bon à rien sauf comme nourriture pour les prédateurs de rang supérieur. Le ton du professeur s'adoucit, mais resta ferme. L'affinité spirituelle de Xiaoyuan se situe dans les esprits de type défense. Ce genre de compatibilité est incroyablement rare. Vous devriez vraiment préparer un esprit de défense de grade élite pour son premier contrat. Cela pourrait définir tout son avenir. Lin Yuan réfléchit un moment. Une bête spirituelle de grade élite coûterait au moins 100 000 crédits fédéraux. Pourtant, il accepta. Compris, professeur. Je m'assurerai que Xiaoyuan obtienne un esprit approprié dans les 2 jours. Après avoir raccroché, il fixa les rangées de lianes vertes, plongé dans ses pensées. Le temps était compté. Il devait faire évoluer chacune d'elles au grade élite et les échanger contre une défense de haut niveau. Pour sa sœur. Pour aider sa petite sœur à lier la première bête spirituelle la plus forte possible. Lin Yuan se passa de nourriture et de repos, déversant chaque goutte de son énergie spirituelle dans le processus. Une par une, plus de 20 lianes vertes ordinaires évoluèrent en plantes de grade élite. Une fois terminées, il prévoyait de les troquer au marché des bêtes spirituelles contre une créature puissante. Mais le marché était plein d'arnaqueurs et de commerçants douteux. Alors, Lin Yuan couvrit soigneusement l'anneau de cuivre à son poignet. Avant de sortir, il demanda à Clévé s'il était sûr de vouloir venir. La créature gonfla sa poitrine fièrement. Un Clévé intelligent reste à la maison? Pas question. Marchander fait partie de la description de poste d'une bêta. Sans question. Lin Yuan soupira. Depuis son évolution, Clévé était devenu un peu trop têtu. Un chariot tiré par un âne à sabots. Une bête de qualité commune utilisée dans les transports publics de bas niveau. Arriva au trot dans la rue. Depuis la renaissance de l'énergie spirituelle il y a un siècle, les créatures évoluées avaient largement remplacé la plupart des machines en acier. Ce n'était pas une régression. Le transport par texte spirituel était simplement plus rentable et stable. Lin Yuan monta à bord avec Clévé, mais alors que le chariot accélérait, Clévé faillit être éjecté de son siège. Le conducteur regarda en arrière, direction le marché spirituel. Vous avez de la chance aujourd'hui. Lin Yuan leva un sourcil. Oh, quelque chose de nouveau est arrivé? Le conducteur ricana. Vous n'avez pas vu les infos. Une faille dimensionnelle s'est ouverte à 50 km du comté inférieur il y a 2 jours. Les gardes de l'épine violette se sont battus pendant 2 jours et 2 nuits consécutives pour anéantir la première vague de bêtes qui sont passées et ont finalement stabilisé la zone. J'ai entendu qu'il y a encore 3 escouades stationnées près de la faille, maintenant les choses sous contrôle. Cette faille dimensionnelle s'est ouverte juste à côté d'une base d'élevage de bêtes spirituelles, dit le conducteur. La plupart des créatures sont mortes ou gravement blessées. Quelques travailleurs qui se sont échappés vendent les blessés sur le marché. Les yeux de Clévé s'illuminèrent. Ah, c'est comme ça que ce sanglier à armure émoussée de tout à l'heure s'est échappé. Le conducteur rit. Exactement. Un tas de ces sangliers se sont échappés. J'en ai même attrapé un hier avant que la devienne folle. Dès que les enchères ont commencé, tout le monde dans le village est accouru. Les restes ont fini en fumée pour faire du jerky. Lin Yuan ricana, donnant un pouce levé. Vous êtes une légende, frère. Déposez-nous près de ces étals. Il pensa en lui-même, si des bêtes blessées étaient vendues, il pourrait y avoir de vraies affaires en attente. Le marché spirituel était bondé quand il arriva. L'endroit était bourdonnant d'énergie, bien plus encombré que d'habitude. Clévé sautait pratiquement. D'excitation, laisse les négociations à moi. Quel genre de bête achetons-nous? Quel est le budget? Lin Yuan répondit calmement, un esprit de type défense de grade élite, environ 100 000 crédits. La mâchoire de Clévé tomba. 100 000? On a à peine 20 000 d'économie. Lin Yuan sourit. C'est pourquoi nous échangerons les lianes vertes et les lys évoluées de la nuit dernière. Clévé grogna, tu demandes juste à te faire arnaquer. Alors qu'il marchait à travers les rangées d'étals, Lin Yuan pouvait le sentir. Chaque bête spirituelle semblait chuchoter faiblement à son esprit. Il pouvait sentir une attraction ou un rejet instinctif entre elles. Celle qui brillait d'une lumière douce semblait presque familière. Carpe de l'étang clair, orchidée des ombres. Lys des neiges, floraison de 1000 gemmes. Ma gamme d'affinités est aussi large. Soin, soutien, même les types plans. Tout semble connecté. Xiaoyuan, quant à elle, a une affinité défensive. Perdu dans ses pensées, il remarqua à peine que Clévé était déjà en train de marchander férocement avec un vendeur. Réduisant le prix d'un lapin à peau dure de 80 000 à 60 000 en un temps record. Lin Yuan s'excusa rapidement auprès du propriétaire de l'étal. Désolé pour ça. Ma bête à 100 questions s'est un peu trop excitée. Clévé fit la moue. Si tu me laissais pousser un peu plus, j'aurais pu baisser le prix de 10, peut-être 20 000 de plus. Lin Yuan soupira.
Ce n'est pas que je ne veux pas que tu marchandes. Nous n'avons pas encore vérifié les autres étals. Tu n'as jamais entendu parler de comparer les prix? Ils se déplacèrent vers un autre stand exposant une tortue bonsaï, une bête de type défense robuste, mais de niveau trop bas et lente. Lin Yuan n'avait tout simplement pas le temps de l'élever. Ensuite, ils trouvèrent un tatou de l'ombre, un esprit de défense de grade élite avec les mêmes compétences ternes que le lapin à peau dure. Et douloureusement timide de surcroît. Il ne pourrait jamais protéger Xiao Yuan après avoir visité plusieurs autres étals. Lin Yuan réalisa qu'aucune des bêtes n'était meilleure que ce premier lapin. Puis, quelque chose en attention, une grande cage plus loin. À l'intérieur se trouvaient 3 petits agneaux avec d'énormes cornes enroulées. Bien trop grandes pour leur petit corps. Bélier corne, parmi les esprits de grade élite. Ils sont considérés comme haut de gamme. Même en tant qu'agneaux, leur qualité est déjà parfaite. Lin Yuan se précipita vers le vendeur. Monsieur, que diriez-vous de 100 000 crédits pour un de ces béliers cornes? Le vieil homme baissa son journal, plissant les yeux. Attends, gamin. Je dois d'abord appeler Pendant que le vendeur passait son appel, Clévé murmura, j'ai vérifié en ligne hier. Les béliers cornes se vendent. 5 000 maximum. Même les variantes rares n'atteignent que 9. Lin Yuan ricana simplement. C'est toute la sincérité, tu ne comprendrais pas. Mais avant que Lin Yuan ne puisse même finir sa pensée, le propriétaire de l'étal leva un sourcil et dit, 120 000 crédits. Pas un sou de moins. Le visage de Lin Yuan s'assombrit. C'est du vol. En plein jour, murmura-t-il. En s'éloignant, Lin Yuan soupira. On dirait qu'il n'y a pas de bête de type défense. Descente restante ici. Clévé hocha la tête impuissant. Alors peut-être qu'on retourne pour le bélier corne. Si c'est pour Xiao Yuan, ça vaut le coup. Juste à ce moment, le boucher d'un étal voisin cria, tout vendu. Aujourd'hui de viande. Quelques personnes dans la foule commencèrent à crier. N'aviez-vous pas encore quelques bêtes spirituelles blessées? À l'intérieur. Abattez-les simplement. Les yeux de Lin Yuan s'illuminèrent instantanément. Des bêtes spirituelles blessées? Clévé gémit. S'il te plaît, dis-moi que tu ne prévois pas de faire un ragoût maintenant. Le boucher leva les mains en s'excusant. Pas d'abattage aujourd'hui, les amis. Désolé que vous ayez attendu pour rien. Mais, si vous êtes intéressés, il reste 3 bêtes blessées à l'intérieur. Prenez-en une. Et c'est du profit pur. La foule perdit rapidement tout intérêt. Après tout, peu pouvait se permettre un constructeur pour soigner une bête spirituelle à moitié morte. Quand le boucher remarqua Lin Yuan toujours debout à proximité, il dit par habitude. Plus de viande, gamin. Et j'ai fini d'en vendre pour de bon. Lin Yuan pouvait dire que l'homme était contrarié. Il parla doucement. Je ne suis pas là pour la viande, monsieur. Je veux juste jeter un œil à ces bêtes spirituelles. Alors qu'il parlait, il activa tranquillement la compétence de Mobius, combinée à une faible impulsion spirituelle qui se répandit autour d'eux, apaisant les émotions et améliorant subtilement l'impression des autres sur lui. L'expression de l'homme s'adoucit presque immédiatement. Détends-toi, gamin. Je ne suis pas si vieux non plus. Appelle-moi juste frère Yuan. Il fit un geste vers l'arrière de l'étal. Viens, je vais te montrer. Il reste 3 bêtes blessées à l'intérieur. Comme tu peux le voir, dit frère Yuan, ces 2 sangliers cracheurs de toile ont l'air bien de face. Mais leurs ventres sont déchirés. Ils ont peut-être 2 jours à vivre. Lin Yuan vérifia leur panneau de données. Les 2 étaient élites. 10 qualités parfaites, à un pas seulement de leur prochaine évolution. S'ils n'étaient pas blessés, murmura-t-il. Chacun pourrait facilement valoir 30 000 crédits en ligne. L'homme ricana amèrement. Même plus, en fait, les bêtes de type contrôle et soutien venimeux se vendent toujours cher. Mais dans leur état, les 2 ensembles pourraient rapporter 15 000, si tu as de la chance. Lin Yuan sourit chaleureusement. Frère Yuan, j'aimerais les acheter tous les 2, mais je manque de crédit. Envisageriez-vous un échange? Bête spirituelle contre bête spirituelle? L'homme le regarda. Gamin, pour être honnête. Une fois que j'aurai fini avec ces créatures, je prévois de recommencer une nouvelle base d'élevage. Retour à la case départ. Donc, une bête en échange pourrait ne pas m'aider beaucoup, pensa-t-il silencieusement. Pourtant, ce gamin a cette étincelle. Ça te fait espérer à nouveau quand tu ne devrais pas. Les lèvres de Lin Yuan se courbèrent. Une base d'élevage, hein? Alors que diriez-vous d'un échange contre une liane verte élite? Les sourcils de frère Yuan se levèrent. Une liane verte élite? Maintenant, c'est rare. De quel genre de qualité parlons-nous? Lin Yuan répondit avec une confiance calme. Qualité haut de gamme. Vous pouvez venir l'inspecter, vous-même si vous le souhaitez. Frère Yuan hésita, caressant la peau épaisse du taureau à cornes de roche à côté de lui. Les lianes vertes élites valent le double du prix du marché ces jours-ci. Ce taureau ici, c'est le dernier que j'ai. J'y ai mis tout mon cœur. Mais maintenant. Lin Yuan jeta un coup d'œil au statut. Ses yeux s'écarquillèrent d'excitation. Frère Yuan, combien pour ce taureau à cornes de roche, demanda-t-il.
le cœur battant. Il était presque de rang épique et la bête de type défense parfaite pour Shao Yuan. Frère Yuan regarda le taureau à cornes de roche aux cornes brisées, encore incertain. Tu es sûr de ça, gamin? Cette bête tient à peine. Mais Lin Yuan ne cligna même pas des yeux. 200 000 crédits. L'homme resta figé de choc. A-t-il un moyen de le guérir? Ou peut-être est-il soutenu par un constructeur? Yu Manquet demanda à nouveau, doutant à moitié de ses oreilles. Vous voulez vraiment dire ce nombre? Lin Yuan hocha la tête. Avec confiance. Faites-moi confiance, frère Yuan. Les lianes vertes ne vous décevront pas. Yu Manquet fouilla dans son sac. Puis sourit. D'accord, je te crois sur parole. Puisque tu achètes les 3, je pourrais aussi bien fermer boutique. Allons voir tes lianes vertes. Heureusement que j'ai apporté une boîte de confinement. Nous chargerons le taureau à cornes de roche et les sangliers cracheurs de toile ensemble. La boîte de confinement était un brevet de logistique autruche, un dispositif de transport avancé qui rétrécit les bêtes spirituelles à l'intérieur tout en neutralisant leur poids, rendant les transports sûrs et sans effort. Clévé regarda avec admiration. Ouah, pourquoi tu n'as jamais utilisé un de ceux-là sur nous? Lin Yuan soupira. Parce que génie, nous n'avons jamais été assez riches pour nous en offrir un. Un éclat de lumière bleue jaillit de la boîte, enveloppant complètement le taureau à cornes de roche avant de le tirer à l'intérieur. Ouah, halta Clévé, tapotant la boîte. Cette énorme chose est vraiment entrée là-dedans. La tech magique est folle. Yu Manquet ricana. C'est une boîte de confinement de malheureusement, rang cuivre. Cela signifie que ce taureau ne pourra probablement plus jamais évoluer au-delà du rang cuivre maintenant. Alors qu'il parlait, il tendit la main, invoquant une créature couverte d'écailles noires et rouges. Le lézard de crête de feu. Malgré son nom, il ne pouvait pas du tout manipuler le feu. Yu Manquet avait son partenaire bête. Eh bien, gamin, dit-il avec un sourire, qu'est-ce que tu en penses? Pas mal pour un lézard de crête de feu élevé par moi-même. Lin Yuan en fit le tour, inspectant chaque écaille jusqu'à ce que la créature se déplace timidement sous son regard. Impressionnant. Pour une bête de rang cuivre, ces traits de feu ajoutent une flexibilité offensive sérieuse. Les yeux de Yu Manquet s'écarquillèrent. Ce gamin n'est pas un amateur. Ce niveau de perspicacité est à la hauteur d'un chercheur d'esprit certifié. Soit il est né avec un vrai talent. Soit quelqu'un l'entraîne en secret. On dirait que j'ai misé sur le bon cheval. Juste au moment où il était perdu dans ses pensées. Plusieurs vendeurs à proximité crièrent en signe de protestation. Et, c'est quoi l'idée d'invoquer ça? Mon lapin à peau dure n'a pas touché à sa nourriture depuis que tu l'as fait. Idem pour le mien, cria un autre. Yu Manquet ricana maladroitement et fit rapidement un geste à Lin Yuan. Allez, gamin, monte. Partons avant qu'il ne me morde la tête. Le lézard de crête de feu bondit en avant, sprintant dans la rue à une vitesse incroyable. De violentes rafales fouettèrent le visage de Lin Yuan, lui faillant presque couper le souffle. Pendant un moment, il sentit que le vent pourrait le soulever. Suivant les directions de Lin Yuan. Le lézard couvrit la distance en quelques minutes seulement avant de glisser pour s'arrêter devant sa maison. Yu Manquet descendit en riant. Tu as du cran, gamin. La plupart des gens vomissent leur première fois à chevaucher une bête de même rang. Lin Yuan rejeta en arrière ses cheveux soufflés par le vent avec un sourire. Non, ça va. En fait, c'est ma première fois sur une. Entrez, frère Yung. Ma maison est modeste. Mais faites comme chez vous. Dès que Yu Manquet entra, il jeta un coup d'œil autour. L'endroit avait l'air bien trop ordinaire pour un atelier de constructeur, et un siège de doute s'insinua dans son esprit. Mais au moment où ses yeux se posèrent sur l'étagère, il resta figé. Un constructeur, il doit y en avoir. Pensa-t-il, ces lianes vertes de niveau élite, ce niveau de raffinement est impossible sans l'aide d'un constructeur. Leur qualité est supérieure, vraie, qualité raffinée. Même sur le net de la fédération, vous verriez rarement la vraie chose comme ça. Lin Yuan remarqua son expression et sourit. Ne vous inquiétez pas pour la qualité. J'ai mélangé de l'énergie dans le sol avant leur évolution. Les systèmes racinaires sont incroyablement denses. Yu Manquet cueillit une feuille et la cassa en deux. La sève brillait à la cassure, épaisse et vivante. Il ne mentait pas. Élite de qualité supérieure. Peut-être que la chance du vieux Yang a finalement tourné. Des souvenirs remontèrent. Ces innombrables tentatives ratées pour embaucher des constructeurs. Chaque rejet piquant, parce qu'il manquait des matériaux rares qu'ils exigeaient. Pour obtenir leur aide, vous devez offrir des matériaux spirituels vivants, impossible pour quelqu'un comme moi. Mais si je peux me lier d'amitié avec ce jeune homme, peut-être que tout change. Lin Yuan le remarqua. Dans la lune. Frère Yuan, qu'en pensez-vous? Satisfait? Yu Manquet cligna des yeux pour se reconcentrer. Sourit. Satisfait? Plus que ça. Parlons affaires. Pour être honnête, dit-il, ce sont des élites raffinées de premier ordre. En ligne, elles se vendraient instantanément.
Mon offre, 30 000 crédits par pot. J'en prendrai 100. Si vous en avez autant. Les yeux de Clévé s'écarquillèrent alors qu'il commençait à compter sur ses griffes. 100 fois 30 000. C'est combien encore? Lin Yuan garda son calme, répondant calmement marché conclu. Mais à l'intérieur, l'excitation brûlait. Parfait. Je peux utiliser ce lot pour augmenter mon rang de constructeur d'esprit rapidement. Les lianes vertes valent chaque goutte d'effort. Pendant ce temps, Yun Minke avait ses propres pensées. C'est un échange massif. Pourtant, il est calme comme de l'eau stagnante. Impossible qu'il soit juste un vendeur de rue. Toute cette histoire de boutique modeste doit être l'œuvre de celui qui le guide. Yun Minke demanda à nouveau. Alors, combien de temps penses-tu qu'il faudra pour tout préparer? Gamin? Lin Yuan réfléchit un moment. Environ 7 jours. Chaque pot prend plus 2 jours pour apporter un cadeau à ma sœur. Avec du temps de repos, et 7 jours, c'est déjà poussé. Les yeux de Yun Minke devinrent brumeux. 7 jours. Un lot comme celui-ci devrait prendre au moins 2 mois. Ciel au-dessus. La chance du vieux Yang a finalement tourné. Ce gamin a des connexions de niveau divin. Après cela, Lin Yuan et Yun Minke scellèrent l'accord, échangeant les sangliers cracheurs de toile et le taureau à cornes de roche. Yun Minke proposa de payer la compte pour les 70 pots d'avance. Mais Lin Yuan le refusa. Pas de précipitation. Payez quand vous les récupérerez dans 7 jours. Yun Minke emballa les 20 pots de liane verte, monta sur son lézard de crête de feu et sourit. 7 jours, pas un jour de retard. Aplaté-il, partant au galop. Plus tard, Lin Yuan alla à l'arrière-cour et libéra le taureau à cornes de roche de la boîte de confinement. Ses cornes brisées et ses cicatrices profondes le firent même grimacer. Clévé et Anine regardèrent avec des yeux écarquillés. Tu ne comptes pas le garder, si? Cette chose est énorme. Tu ne peux pas te le permettre. Lin Yuan sourit faiblement. J'ai juste besoin de le sauver d'abord. Ce qui se passe ensuite, on verra. Il pressa sa main sur le flanc du taureau. Canalisation de l'énergie spirituelle. Sa force vitale était faible, à peine vacillante. 10 minutes plus tard, les blessures de la créature commencèrent à se fermer. La chair se reconstituant sous le flux d'énergie. Voyant le changement, Lin Yuan augmenta rapidement la production, poussant plus d'énergie à travers ses mains. Soudain, le taureau à cornes de roche trembla violemment, laissant échapper un gémissement profond et agonisant. Une poussée de force explosa dans les paumes de Lin Yuan. Le faïent déséquilibré. Quelques instants plus tard, le taureau à cornes de roche était enveloppé dans une barrière cristalline, claire comme du verre, scintillante d'énergie brute. C'était le signe de l'évolution, avançant vers le rang cuivre. Lin Yuan n'hésita pas. Il déversa plus d'énergie spirituelle dedans, martelant la barrière. Avec tout ce qu'il avait. Après une demi-heure, une fine fissure se propagea enfin à la surface. Puis boum, la barrière entière se brisa comme du verre, une onde de choc violente projetant Clévé et Anine en arrière. Lin Yuan activa immédiatement les données réelles, ses yeux parcourant le panneau mis à jour. Le nom avait changé. Taureau à cornes de roche, Nox à cornes de fer. Ses cornes s'étaient reformées en armes, courbées vers l'avant, construites parfaitement pour foncer à travers tout sur son chemin. Puisqu'il avait évolué d'une qualité épique, 3 traits uniques étaient apparus à l'écran. Lin Yuan fronça légèrement les sourcils. 3 choix, un seul à choisir. Réfléchis bien. Le premier trait, Trek, augmente l'endurance et la mobilité. Inutile pour une bête de type défense. Le second, Peau écaillée, couvre son corps de lourdes plaques d'armure. Excellent pour la défense. Et les écailles rugueuses infligeraient même des dégâts pendant une charge. Absorption le dernier de la douleur était le plus intrigant, en subissant des dégâts, il pouvait convertir une partie de cette douleur en auto-guérison. Un tank auto-entretenu qui continue de se battre plus fort plus il est touché. Lin Yuan ricana. Parfait pour le build de protection de Shao Yuan. Sans hésitation, il sélectionna absorption de la douleur. L'évolution du Nox à cornes de fer atteignit finalement son terme. Plus Lin Yuan regardait, plus il était impressionné. Avec la bonne combinaison de traits et de compétences, la créature pourrait former une boucle de rétroaction parfaite. Moins un tank, plus un lourd. Juggernaut enveloppé dans une armure. Parfait pour la première bête spirituelle de Shao Yuan, pensa-t-il. Voyons qui ose s'en prendre, à elle maintenant. Clévé pencha la tête. Ça fait toujours bizarre, Toug. Comme la beauté et la bête. Lin Yuan l'ignora. La sécurité de sa sœur importait plus que l'esthétique. De plus, dit-il avec un sourire, n'es-tu pas techniquement une bête aussi? Alors que l'évolution du Nox à cornes de fer se stabilisait, il sentit la montée de l'énergie spirituelle en lui. La connexion était claire maintenant. Plus l'évolution de la bête était élevée, plus son retour en était grand.
Cette évolution seule avait presque épuisé ses réserves. Si un constructeur de haut niveau faisait cela avec des matériaux célestes pour aider, quel genre de monstre pourrait-il créer? À proximité, Clévé essaya de soulever le Nox à cornes de fer, pour finir en sueur. Non, trop lourd. Beaucoup trop lourd. Lin Yuan sortit son téléphone, et réserva une commande express autruche. Livraison rapide, itinéraire premium. Les yeux de Clévé étincelèrent. Attends, commande aérienne? Est-ce que ça veut dire que je vole aussi? La nuit tomba bientôt. Au fond d'une forêt près du hall 2, clair de lune, le clair de lune scintillait à travers les arbres. Une femme se tenait tranquillement, manipulant un vaisseau de cristal lévitant au-dessus de sa paume. Avec un sifflement doux, un oiseau de vigne voleta, portant de petits paquets dans son bec. Alors qu'elle déposait les 3 ensembles de matériaux dans le bol de cristal, le contenu commença à tourbillonner et à fusionner avec une lueur faible et étrange. Un léger parfum d'herbe dérivait de l'ouverture de la potion, frais et net, comme l'odeur de l'herbe après la pluie. La femme leva un doigt, guidant le sang d'une bête de platine dans le vaisseau de cristal. Instantanément, l'arôme devint aigu, éclatant de pression, comme si un ancien prédateur s'éveillait au plus profond de la jungle. L'aura était si intense que même les 2 experts de rang roi à proximité durent activer leur bouclier protecteur d'énergie. Alors cessa le pouvoir d'un constructeur 5 étoiles. Après un quart d'heure, la femme, Yuo, s'arrêta enfin et dit calmement, c'est fait. Amenez la créature que vous souhaitez faire évoluer. Sekon exhala de soulagement. À côté de lui, Lingshut ricana, je t'avais dit qu'il n'y avait rien à craindre. Sekon agita rapidement la main, invoquant une bête de type tigre massive. Merci, dame Yuo. Celle-ci sera le sujet. Yuo fit encore un geste du poignet. Le liquide cramoisi dans sa main se vaporisa en un ruban de parfum, coulant directement dans les narines de la bête. Le tigre se roula soudainement, sur lui-même, rugissant d'agonie. Sekon resta figé, pensant que quelque chose avait mal tourné. Mais le ton de Yuo. Ne paniquez pas. Il évolue en une bête de classe légendaire. Maintenant, fusionnez votre volonté avec la sienne. Laissez la créature s'élever vers le type mythique. Sekon se redressa. Il s'inclina profondément. Dame Yuo. Je vous servirai loyalement à travers le feu et la mort. Même en parlant, l'aura du tigre explosa vers l'extérieur. L'évolution était terminée. Le tigre géant sentit son pouvoir, surgissant en lui, et rugit vers les cieux, fier et irrésistible. Le cri du tonnerre. Cependant, réveilla un petit lapin blanc faisant la sieste à proximité. Il cligna une fois, sans impression. Instantanément, le tigre massif se figea, tremblant en silence, n'osant plus faire un autre son. Yuo jeta un coup d'œil latéral à Sekon. Aucun besoin d'une telle dévotion. Mais le système de sélection des constructeurs, il est bien trop rigide. Un test tous les 3 ans, un rang à la fois. Comment un vrai talent pourrait-il jamais émerger de cela? Sekon hésita. Alors, dame Yuo veut dire que l'examen de constructeur de cette année permettra plusieurs rangs en une seule fois? Yuo hocha calmement la tête. Seulement du rang 1 au rang 2. Quiconque réussit la première épreuve en moins de 2 heures peut sauter 3 tests de classe vie et passer directement à elle. Évaluation de rang 2. Mettez-le en œuvre, en commençant par la cité interdite. Sekon s'inclina profondément. Compris, madame. À côté d'eux. Le seigneur de la ville Lingshut inclina la tête. Vous voulez dire que c'est parce que les examens de la fédération n'ont pas produit de constructeurs doués récemment. Même maîtriser une seule volonté est devenue rare. Yuo secoua la tête, souriant faiblement. Non, c'est personnel. À la fois Yujun et Chef ont déjà pris des apprentis. En tant que constructeur 5 étoiles moi-même, je ne peux pas laisser ces 2 vieux geysers me devancer. Les yeux de Lingshut s'écarquillèrent. Dame prévoit de prendre un disciple. La voix de Yuo devint sérieuse. Une chose de plus. La marée dimensionnelle approche. La cité interdite se trouve au-dessus de la zone de faille la plus dense. En tant que seigneur de la ville, protégez votre terre. Chaque faille doit être surveillée. Aucun échec toléré. Lingshut se tint droit, saluant. Soyez assurés, madame. Tant que je serai debout, la cité interdite ne tombera pas. Pendant ce temps, chevauchait au sommet de son faucon à aile noire, planant à travers montagnes et plaines sous le ciel éclairé par la lune. Le pilote jeta un coup d'œil, remarquant le visage pâle de Lin Yuan. Gamin, une fois que nous aurons dépassé les nuages, la chevauchée s'adoucira. Il ricana.
Cette petite bête parlante de ton frère est vivante. Dommage que nous soyons en surcharge, sinon je l'aurais laissé venir. À dire vrai, si Anine l'avait arrêté, Clévé aurait insisté pour venir coûte que coûte. Lin Yuan força un sourire, luttant contre la nausée. Je vais bien. Il y aura une prochaine fois. Le pilote sourit. Nous y sommes presque. Regardez en bas. Mais essayez de ne pas paniquer. C'est l'une des meilleures vues près de la cité interdite. Heureusement que c'est une nuit claire. Ce soir. Les nuits plus sombres, vous verriez à peine quelque chose. Ça tue un peu la magie. Lin Yuan regarda en bas, le vertige s'estompant, alors qu'il voyait l'endroit. Vous avez raison. Cette vue n'a pas de prix. Mais au moment où il le dit, quelque chose s'agita dans son paysage mental. L'énergie se rassemblant, tourbillonnant, était-ce une volonté en train de se former? Il n'y avait pas d'erreur. C'était une petite volonté des montagnes, un symbole d'endurance et de force. Les créatures compatibles avec elle étaient généralement. Le pilote remarqua que Lin Yuan était devenu silencieux. Eh, gamin, nous sommes juste là-bas. Lin Yuan sortit de sa transe. Ouais, je vais bien. Nous volons au-dessus des montagnes depuis un moment maintenant. Combien de temps jusqu'à ce que nous atteignions la cité interdite? Probablement au matin, répondit le pilote. Tu avais l'air d'avoir le mal de l'air plus tôt, alors j'ai ralenti. Lin Yuan se couvrit la bouche, luttant contre la nausée. Ne faites pas attention à moi, allez à pleine vitesse. Pendant ce temps, à l'Académie des Maîtres des Bêtes, la sonnerie de la fin des cours retentit. Les étudiants commencèrent à bavarder en rangeant leurs affaires. Étions-nous supposés former nos premiers contrats aujourd'hui? Pourquoi allons-nous au terrain d'entraînement? J'ai entendu dire que c'était à cause de la sélection des 100 graines de Jang City. Ils ont avancé tous les horaires pour trouver les étudiants les plus doués. Ouais, mon ami dans une autre académie vient de m'envoyer un message. La même chose se passe là-bas. Un instructeur sévère entra dans la salle. Cette session servira à la fois de cours de combat des seniors et de première séance d'entraînement sur le terrain pour les groupes de bataille de première année. Après avoir formé vos contrats, vous vous battrez en paire tirée au sort. Rappelez-vous, restez propre, pas de coups mortels. Une fille nerveuse se tourna vers son ami. Nous nous battons contre des troisièmes années. Xiao Yuan, vas-tu vraiment contracter ce scarabée gris? Xiao Yuan baissa les yeux vers le scarabée gris dans sa paume et hocha fermement la tête. Oui. Sur le champ de bataille, un écureuil planeur était poursuivi sans relâche par un sanglier à armure d'acier. Match 8. Année abandonne alors que son écureuil planeur bat en retraite. La victoire va à la troisième année. Annonça l'instructeur. Une fille cria depuis les gradins, furieuse. C'est tellement injuste. Nous venons de former nos contrats. Ils ont déjà de l'expérience au combat. C'est totalement déséquilibré. Xiao Yuan, tu es notre meilleur. Montre-leur de quoi nous sommes capables. Match suivant, match 9. Appela l'instructeur, les deux concurrents, prêts? Un garçon blond, souriant, suffisamment. Prêt? Des chuchotements remplirent la foule. C'est Fawn Lixing. Son oncle travaille au siège de la guilde des constructeurs. Il vise les 100 graines de Junk City, n'est-ce pas? Une autre voix ajouta. Ouais, il n'a besoin que de quelques victoires de plus. Xiao Yuan était supposé être un premier choix aussi. Mais j'ai entendu que sa bête spirituelle est un échec total. Le sourire de Fawn Lixing s'élargit. Timing parfait. La guilde vient de confirmer le nouveau cycle de sélection et je vais récolter des victoires gratuites aujourd'hui. Le ciel me favorise vraiment. Oubliez les 100 graines. Un jour, même Dame Guao connaîtra mon nom. Il rit sous cap. Un scarabée gris, hein? Désolé. Étudiant de première année. Mais le talent ne signifie rien quand tu es fauché. Xiao Yuan serra sa pierre spirituelle fermement. Même si ce n'est que ce scarabée, je n'abandonnerai pas. Juste au moment où elle s'avançait, son professeur l'appela, Xiao Yuan, attends. L'instructeur s'approcha, menant un chien à fourrure jaune. Je ne peux pas aider beaucoup. Dit-il gentiment, mais ce chien tacheté est au moins de rang élite. Ne gaspille pas ton cadeau sur ce livre. Xiao Yuan s'adoucit, sur le point de le remercier quand soudain une ombre massive d'oiseaux balaya le ciel au-dessus. La seconde suivante, Lin Yuan sauta du ciel, atterrissant fermement. Merci, professeur. La bête spirituelle de Xiao Yuan. Je l'ai apportée ici. Il se précipita aux côtés de sa sœur, reprenant encore son souffle. Heureusement que je suis arrivé à temps. Xiao Yuan, forme le contrat. Fais-moi confiance. Le professeur fronça les sourcils, douteux. Est-ce que cet esprit est fiable? Sinon, tu pourrais toujours essayer le chien tacheté, bien qu'il soit un peu désobéissant. Fawn Lixing ricana, croisant les bras. Oh, s'il vous plaît. Peu importe ce que tu choisis, scarabée gris, chien tacheté, ou quoi que ce soit d'autre. Aucun d'entre eux ne peut battre ma bête. Le scarabée seigneur de puissance, élevé par moi depuis la naissance. L'instructeur se mit à transpirer à froid. Un scarabée seigneur de puissance? À cette taille, il est déjà de rang cuivre. Même le chien tacheté ne tiendrait pas un coup. Xiao Yuan regarda la boîte dans les mains de son frère. Les yeux s'écarquillant.
Frère, c'est une boîte de confinement de rang cuivre. Où as-tu eu l'argent? Ne me dis pas que tu as vendu la boutique. Lin Yuan sourit doucement, lui tapotant la tête. Ne t'inquiète pas pour ça. Xiao Yuan. Concentre-toi sur ce qui est devant toi. Je sais que tu peux le faire. Compris, frère. Je vais bien. Xiao Yuan inspira profondément et déverrouilla la voix. Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux étaient fermes. Je ne laisserai pas tes efforts être vains. Un sigle lumineux s'enflamma sous ses pieds. Le rituel du contrat avait commencé. Un rhinocéros à cornes de fer massif émergea derrière Xiao Yuan. Sa peau métallique scintillant sous la lumière du soleil. Faune Lixing ricana. Clairement impressionné. Jolie entrée flashy. Je te l'accorde. Mais tu n'as aucune idée à quel point l'expérience au combat compte. Dommage que tu aies gaspillé la fortune de ta famille sur cette vache surdimensionnée. Xiao Yuan leva la main. Les yeux perçants. Nous verrons bien qui plaint qui. Rhinocéros à cornes de fer. Cornes de roche. Les yeux des instructeurs s'écarquillèrent. Un rhinocéros à cornes de fer de rang cuivre. Et un pur retour en arrière en plus. Parmi les bêtes de type défense. C'est haut de gamme. Ces cornes seules valent 700 000 crédits. Lin Yuan soupira doucement depuis la touche. Professeur, peut-être ne mettez pas de prix sur tout. Avec un claquement assourdissant. La corne du rhinocéros heurta la crête. Blindé du scarabée seigneur de puissance. Faune Lixing ricana. Trop naïf. Les types défense comme le tien ne devraient pas charger. De front. Il claqua des doigts. Maintenant, je vais te montrer la vraie puissance. Scarabée seigneur de puissance. Coup de corne. Le scarabée rugit et lança son attaque. Sa corne massive déchirant l'air avec une force explosive. Xiao Yuan serra les poings. Canalisation de l'énergie spirituelle. Rhinocéros à cornes de fer. Tiens bon. Faune. Leva un sourcil, légèrement impressionné. Pas mal. Utilisez le flux spirituel si tôt dans le contrat. Je suppose qu'elle n'est pas complètement sans espoir. L'instructeur expira de soulagement. C'était juste. Un coup de plus, et elle serait hors limite. Xiao Yuan encore trop impulsive. A besoin d'un vrai entraînement au combat. Lin Yuan fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Si Xiao Yuan comprend déjà les capacités du rhinocéros à cornes de fer, juste après avoir formé le contrat, alors son attaque d'ouverture n'était pas téméraire. C'était une tactique. Le scarabée seigneur de puissance commença à tourner autour du rhinocéros à cornes de fer, soulevant de la poussière alors que la foule murmurait. Que fait-il? Juste courir en cercle? De toute façon, ce gros rhinocéros est trop lent pour le rattraper. Faune Lixing. Ricanait. Idiot. Qu'est-ce qu'une bête de type assaut ferait d'autre en se déplaçant? Elle attend parfait pour porter un coup fatal. Il ricana à Xiao Yuan. Petite fille. Peux-tu même imaginer ce qui est sur le point de t'arriver? Xiao Yuan mordit sa lèvre. Regardant les sabots du rhinocéros à cornes de fer s'enfoncer dans le sol sous les charges répétées du scarabée. Tiens bon, s'il te